On va ouvrir la parole de Dieu. J'aimerais vous parler encore des bienfaits de l'obéissance. On a commencé à en parler il y a quelque temps déjà. Et on se base sur le chapitre 26 du livre du Lévitique, avec une petite partie du chapitre 25, la fin du chapitre 25. Et on va lire ce passage en entier, puis après on verra le passage qui nous intéresse ce soir, c'est la dernière étude. Lévitique 25 au verset 55 et on lira jusqu'à 26 verset 13. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves, car je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes sabbats, et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai féconds, et je vous multiplierai, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes, et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug, et je vous ai fait marcher, la tête levée. Amen. Amen. On va faire quelques petits rappels des premières études qu'on a vues rapidement. D'abord, on avait bien précisé que l'obéissance, elle a sa source dans l'amour. Toute autre source d'obéissance est viciée. Parce que si on obéit parce qu'on a peur, si on obéit par religiosité, ça n'a pas de valeur devant Dieu. Mais si on lui obéit par amour, parce qu'on a la compréhension de ses commandements, qu'ils sont bons pour nous, et qu'on est content d'obéir, heureux de le faire, alors ça prend toute sa dimension. Nous avons vu que dans ce texte, il y a 2 preuves d'amour. Parce que vous savez, parler, c'est bien, mais Dieu regarde plus que les paroles. Et les 2 preuves qui sont signalées ici, c'est le refus de toute idolâtrie. Ça, c'est un signe d'obéissance caractéristique de faire en sorte que Dieu soit exclusif. On n'obéit pas à plusieurs idées, une seule, celle qui vient de Dieu, la parole de Dieu. On ne fait pas un mix entre la Bible et d'autres choses. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire du peuple d'Israël, où je pense, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire d'Israël, mais à la lecture de la Bible, il n'y a jamais un abandon total de Dieu. Mais en même temps qu'ils ont le temple, qu'ils font les sacrifices, etc., ils ont des hauts lieux où ils sacrifient à d'autres idoles. Donc ils font une espèce de mélange de syncrétisme. Et ça, évidemment, Dieu l'a en horreur. Dieu ne peut être qu'exclusif. Ça, c'est une chose qui est difficile pour le monde d'aujourd'hui, qui aime bien justement ces mélanges. Tout le monde, il est bien. Allez, toutes les religions sont bonnes. Toutes les philosophies, allez, on va faire un petit mélange de tout. Comme ça, tout le monde est content. Et c'est vrai qu'on peut trouver des bonnes choses dans
dans tous les courants religieux et dans tous les courants philosophiques, c'est vrai. Mais il y a une seule vérité, et la vérité, elle est en Jésus-Christ. Et elle est dans la parole que Dieu nous a donnée. Donc ça, c'est le premier point, refus de toute idolâtrie, exclusivité. Puis quand on aime, dans un couple, en principe, voilà. Je ne sais pas, mesdames ou messieurs, vous ne dites pas à votre conjoint, si tu as plusieurs amoureux, c'est pas grave. Hein. L'amour, c'est exclusif. Et là, quand on dit ça, ça ne nous choque pas. Donc pourquoi ça nous choquerait quand on parle de Dieu? C'est normal que l'amour pour Dieu soit exclusif. La deuxième chose, c'est le respect des sabbats et du sanctuaire. Les sabbats, ça représente les jours consacrés, et le sanctuaire, ça représente le lieu où demeurait Dieu, où on devait se rendre pour l'adorer. Et donc, ça nous rappelle, à nous qui sommes sous la Nouvelle Alliance, que nous devons consacrer du temps à Dieu et que nous devons établir dans nos vies un lieu de rendez-vous avec Dieu. Ce lieu de rendez-vous, ce n'est pas l'Église. Ce lieu de rendez-vous, c'est mon bureau, ma chambre, un endroit dans ma maison où je passe du temps avec Dieu. Ça, c'est une preuve d'amour quand on passe du temps avec quelqu'un. C'est pareil. Hein. On reprend l'image des conjoints. Je t'aime, mais je rentre à 11h du soir à la maison. À chaque fois que je peux, je m'échappe. Au bout d'un moment... Ensuite, on a vu que l'obéissance, une fois que, donc ça c'était pour introduire sur l'obéissance, une fois qu'on obéit, si Dieu nous demande d'obéir, c'est parce qu'il veut nous bénir. Et on avait insisté et bien marqué le fait que lorsqu'on prêche la grâce et l'absence de mérite, c'est pour le salut. Hein, on est bien d'accord. Pour le salut, on ne peut rien faire pour le mériter. Par contre, il y a des bénédictions qui sont liées à l'obéissance. Clairement. Si on obéit à Dieu, il va y avoir des conséquences positives dans nos vies. Si on désobéit, il y aura des conséquences négatives. Non pas que Dieu nous punit, mais qu'en n'écoutant pas ses conseils, comme un enfant n'écouterait pas les conseils sages de ses parents, il va se planter, il va avoir un échec, ou il va lui arriver un problème. De la même manière, il en est ainsi de notre relation avec Dieu. Donc quand on obéit, il y a plusieurs promesses qu'on a vues. La première, c'était la pluie. Donc à l'époque de l'Ancien Testament, c'était une bénédiction matérielle, la pluie pour que les terres soient fertiles, pour qu'il y ait une bonne moisson. Et pour nous, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, c'est une bénédiction spirituelle. La pluie, ça représente l'effusion du Saint-Esprit que Dieu veut donner en abondance, et il la donne à ceux qui lui obéissent. En particulier, la paix et la victoire. Donc là, on résume, mais vous avez remarqué dans le texte qu'on a lu que si le peuple obéissait, il y avait une garantie de paix militaire, et il devait y avoir une guerre, des victoires surnaturelles, avec quelques soldats d'Israël qui étaient capables d'en vaincre des milliers. Donc ça, c'est des choses qui, sous la Nouvelle Alliance, nous parlent. Cette paix surnaturelle de Dieu, on ne cherche pas la paix militaire, on a de la chance en France, pour l'instant, on n'a pas besoin de la chercher, mais on cherche la paix surnaturelle de Dieu lorsque une épreuve survient, lorsque la difficulté survient, des problèmes relationnels, des choses qui parfois nous font passer des nuits blanches, ça vous arrive à vous aussi, bien on peut chercher la paix de Dieu, paix surnaturelle qu'il nous accorde, et puis les victoires sur les difficultés de la vie. On a vu la dernière fois d'autres bénédictions, la promesse de multiplication. Donc sur le plan terrestre, à l'époque, c'était la postérité. C'était une bénédiction d'avoir des enfants et de faire prospérer le pays. Et aujourd'hui, c'est la bénédiction spirituelle de la multiplication, c'est le fait qu'on puisse amener des âmes au salut. Et enfanter spirituellement. Et puis on a vu enfin la providence de Dieu. Dieu pourvoit toujours pour ceux qui lui obéissent. Il ne les laisse jamais dans le besoin. Et on voit que les bénédictions matérielles étaient extraordinaires, puisque quand on vous explique que la moisson touche les vendanges et la vendange les prochaines semailles, je ne sais pas si vous y connaissez un peu, mais
C'est énorme. Et puis quand on vous explique que les récoltes de l'an dernier, on est obligé de les pousser pour rentrer les nouvelles récoltes, bon, c'était l'abondance. Et puis nous avons vu que nous sommes appelés à la même abondance spirituelle, puisque Jésus a dit, moi je suis venu pour vous donner la vie, et la vie en abondance. Amen. Le texte qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la fin du texte qu'on a lu en introduction, qu'on va relire. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête levée. Amen. Ici, contrairement aux études précédentes, on ne va pas faire cette distinction, ce parallèle. À l'époque de l'Ancienne Alliance, la bénédiction se traduisait par des choses matérielles, et sous la Nouvelle Alliance, c'est plus des choses spirituelles. Ici, on arrive à un point commun entre la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance, où la bénédiction, elle est strictement spirituelle. La seule chose qu'on pourra noter, la seule nuance qui existe toujours, c'est que dans l'Ancienne Alliance, l'aspect est plutôt collectif. On voit dans le texte, il est parlé « mon peuple », toujours « mon peuple ». Et dans la Nouvelle Alliance, on peut remplacer « mon peuple » par « moi » ou « toi ». Quelque chose de plus personnel. Bien que ça peut concerner aussi l'ensemble des enfants de Dieu. On va voir 3 points. La première conséquence de l'obéissance, c'est la pleine présence de Dieu dans nos vies. Et j'ai bien ajouté la pleine présence de Dieu dans nos vies. Parce que Dieu peut être présent quand on désobéit, mais il ne sera pas pleinement présent. Ensuite, on verra qu'une bénédiction liée à l'obéissance, c'est que Dieu dirige nos vies. Quand on obéit, Dieu peut diriger nos vies à son aise. Et puis, la dernière bénédiction, c'est qu'il y a une appartenance réciproque. Premier point, la pleine présence de Dieu. Le fait qu'on obéisse à Dieu, ça paraît une lapalissade. Hein. Mais si vous obéissez à Dieu, ben Dieu va être présent dans vos vies. Cette obéissance, ce cœur ouvert, prêt à obéir, est favorable à une pleine présence dans nos cœurs, dans nos vies. Le texte dit « J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. » Ça m'interpelle, on va y revenir. Dans l'Ancien Testament, dès le départ, de toute façon, dès la création, on voit que Dieu veut être présent dans notre vie. Sa présence est prégnante dans le Jardin d'Éden, dès le départ. Et puis on voit que ensuite, dès qu'il se forme un peuple, il va lui donner un lieu de rencontre. Vous connaissez le tabernacle, appelé la tente de la rencontre, qui manifeste ce désir de Dieu d'être présent au milieu de son peuple. Le tabernacle était dressé au milieu du camp, pour montrer que Dieu était bien présent là, au milieu du camp. Dans le livre du Deutéronome, on voit ce lien entre la présence et l'obéissance. Deutéronome 4, 7 à 8. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel ? Notre Dieu. Aussi proche que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Ok ? Comparaison, il n'y a pas d'autre Dieu qui est aussi proche que ce Dieu que nous prions. Et quelle est la grande nation ? Regardez, vous voyez le parallèle. Quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui ? Quoi de plus précieux que la présence de Dieu, mes frères et sœurs, dans nos vies ? Et parfois, nous demandons comment avoir cette présence. Parfois, nous disons pourquoi je ne ressens plus cette présence. Posez-vous toujours en premier la question, est-ce que je suis obéissant à Dieu ? Est-ce que je marche dans sa volonté ? Qu'est-ce que ça veut dire être obéissant ? Ça veut dire accomplir sa volonté. D'ailleurs, on revient à cette phrase qui peut choquer, où il est précisé « Mon âme ne vous aura point en horreur ». Alors moi, j'ai un esprit logique et je me dis,
Il est donc possible que Dieu met en horreur. Mais en fait, quand on le dit comme ça, c'est choquant. Mais quand on va un peu plus loin, c'est juste normal. Est-ce que Dieu, si on vous demande, est-ce que Dieu a le péché en horreur? Qu'est-ce que vous répondez? Bah oui. Donc si je désobéis, ça veut dire que je suis dans le péché. C'est la signification du péché, hein? La désobéissance. Refuser de faire la volonté de Dieu. Donc, si je désobéis et que je suis dans le péché, bah, ça me paraît logique que je sois en horreur à Dieu. Rassurez-vous, entre-temps, il y a le sacrifice de Jésus qui fait que Dieu nous regarde au travers du sang de Jésus. Mais c'est quand même quelque chose qu'on doit avoir à l'esprit. Pour que Dieu soit pleinement présent en moi, je dois être quelqu'un qui lui est totalement soumis. Plus je lui suis soumis, plus je vais être imprégné de sa présence. En fait, Dieu, c'est quelqu'un qui ne s'impose pas. Quand on ne veut pas l'écouter, quand on le met de côté, il se retire. Il ne nous abandonne pas, mais il se met en retrait. Et je l'ai expérimenté plusieurs fois dans ma vie, vous aussi certainement. À des moments, Dieu nous laisse faire. Des fois on dit non, mais si ce n'est pas sa volonté, il ne permettra pas. Mais vous croyez que c'était la volonté de Dieu qu'Israël se choisisse un roi? C'était sa volonté? Bon, Samuel, quand on est venu à ça, il a dit, mais vous êtes fous, quoi, c'est impossible. Dieu ne voudra jamais. Et puis à sa grande surprise, Dieu il dit, bah si, vas-y, laisse-les. Au bout d'un moment, il nous laisse faire nos choix. Mais après, on se débrouille avec les conséquences. Et tout ce qu'a vécu Israël après de problématiques, bah, c'est la conséquence d'un choix qu'ils ont fait. Et pas du fait que Dieu les ait punis ou quoi que ce soit. Pour que Dieu soit pleinement présent en moi, je dois être quelqu'un qui lui est pleinement soumis. Et ça, c'est difficile. Hein, vous êtes facile à vous soumettre, mes frères et sœurs? Ouais, c'est naturel chez vous. C'est quelque chose de difficile. Mais nous avons reçu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous aide à aller vers cette obéissance parfaite, à nous rapprocher de cela. Pourquoi? Parce que par notre esprit, par notre chair, nous n'en sommes pas capables. Mais si on part de ce principe et qu'on se dit, bah, de toute façon, je ne serai jamais totalement soumis. Quand on dit le seul qui n'a jamais péché, c'est Jésus. Et d'accord? Le seul qui n'a jamais péché, c'est Jésus. Hein? Moi, pendant des années, je me suis dit, bah, c'est le seul qui n'a pas volé, qui n'a pas menti. Mais en fait, c'est plus que ça. C'est le seul qui a fait parfaitement la volonté de Dieu, qui s'est soumis totalement, sans aucun écart. C'est ça que ça veut dire, si on va chercher au fond. Et ça, quand je vois ça, je fais « ouh ». Je dis, moi, je dois ressembler à Jésus. Ah, il y a du travail. Mais je veux pas dire « ah non, c'est un exemple que je ne peux pas atteindre ». Parce que ça, c'est le diable qui va vous le souffler à l'oreille. Non, mais c'est normal, si tu n'y arrives pas, toi, tu n'es qu'un homme. Oui, mais je suis un homme en qui habite le même esprit qui a ressuscité Christ. Alléluia. Donc si je me laisse remplir de cette présence, en fait, c'est un cercle vertueux. Plus j'obéis, plus Dieu est présent en moi, plus Dieu est présent en moi, plus je vais obéir. Et on avance comme ça. Amen. Deuxième bénédiction liée à l'obéissance, la direction de Dieu. Au verset 12, la première partie, « Je marcherai au milieu de vous ». On connaît le contexte dans lequel c'est écrit, hein, puisqu'on est en train de traverser le désert, et on sait tous comment les Juifs, le peuple hébreu, s'est dirigé dans le désert. Vous le savez? Allô? Il y a quelqu'un? Comment se sont-ils dirigés? Bon, mets-leur une diapo parce que, franchement, merci, quand même. Et oui, c'était quoi la colonne de nuée? C'était Dieu qui montrait la direction.
Quand elle s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Quand elle avançait, ils avançaient. Quand elle allait à droite, ils allaient à droite. Quand elle allait à gauche, ils allaient à gauche. Franchement, c'est super. Hein. Moi, des fois, je dis au Seigneur, j'aimerais bien voir une petite nuée là, hein, pour savoir où je dois aller quand même. Parce qu'il y a des moments, ça me rendrait bien service. Parce qu'on est là, on se dit, Seigneur, je veux faire ta volonté. Oui, mais alors, c'est quoi ta volonté? Il y a certains moments, c'est pas facile hein, de définir ce qu'est la volonté de Dieu. Il y a des choses qui sont évidentes. Hein. Mettre en pratique sa parole. Voilà, à un moment donné, est-ce que je dois mentir ou est-ce que je ne dois pas mentir? Bon. Mais après, il y a des fois où c'est pas évident. On a plusieurs choix. Aucun des choix n'est mauvais en soi. Mais forcément, il y en a qu'un qui est bon. Hein. Dieu ne nous demande pas de faire trois ou quatre choses à la fois. On n'est pas capable de toute façon. La colonne de nuée, c'était vraiment une grâce. Mais au-delà de ça, regardez ce que va dire Moïse juste après qu'il y ait eu l'épisode du veau d'or. Vous voyez, quand je vous dis que quand on désobéit, l'idolâtrie, on l'a vu, c'est une marque de désobéissance flagrante, manque d'amour envers Dieu. Quand le peuple désobéit, Dieu se retire. Et là, Dieu qui parlait avec Moïse, ça aussi c'est extraordinaire. Hein. Moïse et Dieu, ils se parlaient là comme ça. Quelle chance. Et en fait, Dieu dit, bon ben maintenant, je vais mettre un ange pour vous diriger. Et je sais pas, moi déjà on me dirait si j'ai un ange pour me diriger, je dirais, ouais, pas mal, je serais content. Puis bon, ils discutent, Moïse et Dieu, ils discutent, c'est pendant le chapitre 33 du livre de l'Exode. Ils discutent, puis au bout d'un moment, regardez ce que dit Moïse au verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Ce qui distinguait le peuple d'Israël de tous les autres peuples, c'est que Dieu marchait avec eux et il les dirigeait. Amen. Et ce qui doit nous distinguer des autres, c'est que c'est Dieu qui conduit notre vie et pas nous. On désire tous connaître la volonté de Dieu. Commençons par être obéissants. D'accord? Moi, en vieillissant, j'ai compris une chose. C'est que ça ne sert à rien de dire à quelqu'un de faire quelque chose si je sais qu'il va me dire non. Non? Vous ne venez pas à ce genre de conclusion? Parce que des fois, on perd du temps. Hein. Mais je crois que Dieu, qui est un petit peu intelligent, un petit peu plus que moi, il ne va pas perdre son temps avec quelqu'un dont il sait qu'il n'écoutera rien. Et alors, la même personne qui n'écoute rien dit « Mais Seigneur, montre-moi ta volonté !» Mais Dieu ne la montrera pas. Si j'ai un cœur soumis, un cœur enseignable, un cœur qui est capable de faire ce que Dieu demande, alors Dieu me parlera. Et parfois, Dieu attend. Ça a été mon cas. Il a attendu avant de m'appeler, de me dire certaines choses, parce que pendant des années, je n'étais pas prêt à l'écouter. Et quand il a vu que j'étais prêt, grâce à Dieu, j'ai pu progresser un petit peu. Et il a dit, bon, mais maintenant, je peux lui parler. Et là, j'étais prêt à dire oui. Et je crois que c'est important que nous réfléchissions à ceci. C'est bien de vouloir connaître la volonté de Dieu, mais quel cœur on met devant lui? Commençons par obéir et il va marcher avec nous. Dieu ne pouvait pas refuser à Moïse ce qu'il lui a demandé. Il ne pouvait pas. Parce que Moïse a été intègre et Moïse voulait obéir. Et c'était le seul à ce moment-là. Être prêt, être dans la mentalité de l'obéissance, c'est être proche de lui. C'est lui laisser la possibilité de nous parler, de nous reprendre, de nous corriger, de nous orienter. Et c'est aussi lui dire, ben, Seigneur, tu peux me parler parce que je vais t'écouter. OK? On est d'accord avec ça? Le dernier point, c'est l'appartenance réciproque. Là, Dieu précise quelque chose d'extraordinaire. Deuxième partie du verset 12. « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. »
Waouh. Alors, je ne sais pas si on peut mettre en parallèle quand même. Surtout quand on lit la fin du chapitre 25, où clairement Dieu dit vous êtes mes esclaves, parce que je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Donc maintenant, vous n'êtes plus esclaves d'Égypte, vous êtes mes esclaves à moi. Sympa hein, comme discours. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Ce qu'on peut remarquer dans cette appartenance réciproque, où il est dit votre Dieu et mon peuple, c'est que votre Dieu s'est placé en premier. Je ne peux faire partie de son peuple que s'il a d'abord été mon Dieu. Et être mon Dieu, ça ne veut pas dire, et c'est là que c'est important de comprendre les choses, être mon Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est le Dieu dont je me sers pour arriver à mes fins. Il est mon Dieu, c'est dans le sens il est mon Seigneur et mon Maître. D'accord ? Il faut bien faire cette distinction parce que, pas vous, hein, mais des fois, les chrétiens, ils se servent de Dieu. Ça rend service Dieu des fois. Hein. Et même, on se sert de la parole de Dieu. C'est quelque chose qu'on apprend aux prédicateurs, la différence entre la prédication thématique et la prédication textuelle. C'est-à-dire vous pouvez choisir un thème dans votre tête, et puis vous dites, tiens, je voudrais dire ça à l'église, et puis vous allez chercher les versets qui confortent ce que vous voulez dire. On peut le faire, mais c'est dangereux. Parce qu'on peut vouloir faire dire à la parole ce qu'on a envie qu'elle dise pour conforter notre point de vue. Okay ? Alors que la prédication textuelle, c'est on prend le texte, on le laisse nous parler, et une fois qu'il nous a parlé, on le communique. Là, on prend moins de risques. Il y a toujours un risque parce qu'on peut interpréter les choses de travers aussi. Et en fait, il faut bien qu'on veille à ce que Dieu ce soit notre Seigneur. Dans le sens mon, c'est le sens mon maître. Et pas mon Dieu qui m'appartient dans ma chose, hein, dont je fais ce que je veux. Par contre, quand on dit mon peuple, alors là c'est l'inverse. Et je vous renvoie à nouveau à la fin du chapitre 25, où clairement, Dieu appelle le peuple ses esclaves. Je disais à Nathanaël dernièrement, j'ai quelqu'un sur l'île Jourdain qui n'est pas converti, mais qui s'intéresse au thème de nos soirées parenthèses. Malheureusement, à chaque fois qu'on en a fait une, il n'a pas pu venir parce qu'il y avait un problème d'emploi du temps. Mais il m'a proposé un thème. Un inconverti m'a proposé un thème pour les soirées parenthèses. Et le thème est le suivant. Est-ce que l'homme peut être libre ? Intéressant. Et je lui ai dit, la Bible répond à ça. Je ne lui ai pas donné la réponse. Mais la réponse, on l'a ici. L'homme libre, il est libre que s'il est esclave de Dieu. Pas facile à entendre, pas à dire à n'importe quel inconnu dès la première fois, parce qu'il va pas pouvoir assimiler. Mais nous savons ce que ça veut dire. Et moi, j'assume de pouvoir dire, je sais que je suis libre si je suis esclave de mon Dieu. Et être esclave de mon Dieu, c'est pas l'esclavage de la manière dont on l'entend, bien sûr. Le mot esclavage, il résonne d'une autre manière dans notre esprit, ce qui est normal, vu l'histoire qui est liée à ce nom, l'histoire du peuple d'Israël, mais aussi l'histoire de l'humanité, où malheureusement, les hommes se sont mal comportés et ont fait des choses abominables. Mais je dis toujours, et bien sûr, je pèse mes mots parce que je suis conscient que c'était une infime minorité, mais lorsque l'esclavage a été aboli, il y a des esclaves qui sont restés chez leur maître. Alors, je répète, une très petite minorité. Mais des esclaves sont restés chez leur maître. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient traités comme des membres de la famille. Ils n'avaient d'esclaves que le nom. Et ils n'ont pas voulu se séparer de leur maître. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient aimés, parce qu'ils étaient valorisés, parce qu'ils étaient traités d'une bonne manière. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Et donc moi, je ne souffre pas d'être esclave de Christ. Au contraire,
Je suis heureux d'être l'esclave de Christ. Amen. Dans Exode chapitre 19, versets 5 à 6, on va retrouver ce lien avec l'obéissance. Maintenant, si vous écoutez ma voix, voilà le préalable, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous vous rendez compte, ce qui est dit là, à ce moment-là, on est au livre de l'Exode. Hein. Et ça nous renvoie à la nouvelle alliance et à certaines déclarations, notamment de l'apôtre Jean dans les livres de l'Apocalypse, sur le fait qu'on est tous appelés à être des sacrificateurs. Dans Jérémie chapitre 7, verset 23, « Voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. » C'est la particularité de l'esclave de Dieu, c'est qu'il est heureux. Et le mot esclave, normalement, rime pas avec heureux. Mais dans le contexte biblique de l'appartenance à Dieu, esclave et heureux, ça peut rimer. Ça peut s'accorder. Donc tout cela, Jérémie le reprend dans son chapitre 31, Ézéchiel aussi, chapitre 36-37. Il nous parle du fait que Dieu veut être notre Dieu et il veut qu'on soit son peuple. Il est même dit qu'il inscrira les lois dans les cœurs. Hein. OK ? Et c'est repris justement aussi par Paul dans la 2e aux Corinthiens, et on va lire aussi dans Hébreux chapitre 8 verset 10, où voici ce que dit l'auteur. « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. » Là, on attend une autre dimension de l'obéissance. C'est-à-dire que vous n'avez pas un texte là que vous devez étudier, que vous êtes là en train de dire « Ah, est-ce que je vais obéir ou pas ?» Non, maintenant, Dieu est tellement présent en nous que ses lois sont inscrites dans nos cœurs, dans notre esprit. Amen. Et plus on est imprégné de sa présence, et moins on a à se demander « Mais qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi la loi de Dieu ?» Mais non, elle est en moi. Je ne me force pas à ne pas mentir, par exemple. Je ne me force pas à ne pas voler. Je ne me force pas, je ne me discipline pas pour ne pas faire des choses impures et des choses comme ça. Non, c'est des choses qui ne sont plus en moi. Amen. Et c'est à cela qu'on est appelé. Et vous voyez qu'on parle bien de liberté, en fait. On parle bien de liberté. Et j'en parlais justement avec cet homme qui me proposait ce thème. Je lui dis, tu sais, les hommes se revendiquent libres, hein. Ils se revendiquent libres et je lui faisais ça. Pour donner un exemple, je suis libre, mais voilà, j'arrive pas à m'arrêter. Mais je suis libre. Et puis toutes les autres addictions qu'on pourrait citer. Jean reprendra aussi cette expression, vous serez mon peuple, je serai leur Dieu, dans le chapitre 21 de l'Apocalypse. Ça, ce sera dans une autre dimension encore. Dieu est à moi si je lui obéis. Et s'il est à moi, je suis à lui. Amen. On conclut en lisant le verset 13, conclusion de ce temps, Lévitique 26, verset 13. « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. » Amen. Gloire à Dieu. Dieu rappelle qui il est pour Israël. Il est celui qui l'a délivré. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, Jésus-Christ nous a libérés de l'esclavage du péché. Il nous a rachetés. C'est bien écrit, c'est un rachat. C'est-à-dire, on était esclaves du péché, esclaves de Satan, et il est venu nous acheter au prix de son sang pour qu'on devienne fils et filles de Dieu. Alléluia. L'Éternel les a fait sortir d'Égypte, il les a libérés de l'esclavage, en brisant leurs liens et en leur redonnant une fierté. La différence entre l'esclave normal, qui marche la tête basse, parce qu'il a honte ou parce qu'il n'a pas le droit à la parole,
Il ne faut surtout pas qu'il regarde son maître dans les yeux, sinon il va avoir un problème. Et l'enfant de Dieu, c'est qu'il est dit qu'il nous a relevé la tête. Amen. Quelle grâce qu'on puisse rester la tête levée devant Dieu. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la grâce qu'on a. On devrait baisser la tête devant Dieu. Et pourtant, on peut rester la tête levée, le contempler dans sa gloire. Amen. Parce que Jésus a payé le prix, nous a libérés, que son nom soit béni. C'est une sorte de retour à la condition édénique en fait. Nous sommes enfants de roi, les descendants de la promesse. Amen. Et nos besoins sont pourvus. On l'a vu en tout point. Si nous obéissons, nous sommes bénis. Dieu bénira nos vies. Ça ne veut pas dire qu'il y aura aucun problème, aucune difficulté. Mais même dans la difficulté, on peut recevoir la bénédiction de Dieu. Amen. Je termine par une remarque. Si vous continuez le chapitre 26, vous allez voir qu'il y a toute la partie qui explique ce qui va arriver si le peuple désobéit. Elle est beaucoup plus longue que la première partie qui explique ce qui se passe si on obéit. Mais ça paraît évident. Parce que quand on obéit, c'est simple. Alors que quand on désobéit, petit à petit, il y a des degrés en fait. Et c'est ce qu'on voit dans la suite du chapitre 26. Quand on désobéit un peu, il y a des petites conséquences. Puis plus on s'enfonce dans la désobéissance, plus on atteint des degrés et graduellement, ça devient de plus en plus pernicieux. Mais si vous comptez, il y a le même nombre de bénédictions, même nombre de malédictions. Quelle grâce nous avons d'avoir choisi l'obéissance. Amen. Parfois, on peut dire, waouh, j'ai choisi l'obéissance, c'est pas facile d'être chrétien. Mais c'est vrai, des fois, on se le dit. Hein. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Des fois, on se dit, ce serait plus simple quand même si je n'étais pas chrétien. J'aurais moins de questions à me poser, moins faire attention à ceci, cela, etc. Et parfois, le diable nous souffle ça. Hein. Mais en fait, ça, c'est des mensonges. Parce que justement, le fait de pouvoir se discipliner, de pouvoir mettre des limites, etc., c'est ça qui nous rend libres. Et on a des exemples dans la vie courante. Hein. Si vous ne mettez pas des limites aux conducteurs de voiture, vous allez voir ce qu'ils vont faire de leur liberté. Tout cela est normal, tout cela est conduit par Dieu, et j'aimerais qu'on puisse terminer en priant, parce que je pense que ce sujet est essentiel. On sait que par nature, l'homme, moi, je suis désobéissant. Donc me dire ce soir, j'ai écouté cette prédication, mais tout va bien, moi j'obéis au doigt et à l'œil. Moi, je pense que le Seigneur vous nous interpeller. On attend des bénédictions, on attend le réveil, on attend plein de choses qu'on ne voit pas arriver. Hein. Et la question, c'est est-ce qu'on obéit à Dieu? Est-ce que Dieu a face à lui un peuple qui est obéissant? Et on est tous concernés, les pasteurs, les anciens, les leaders, les responsables, vous qui êtes là ce soir, peut-être qu'il n'y avait pas encore de responsabilité dans l'Église, on est tous concernés. Est-ce que vraiment on obéit à Dieu? Ou est-ce qu'on en fait qu'à notre tête? Est-ce qu'on s'entête à faire des choses qu'il ne nous a pas demandées? Est-ce qu'on fait la tête de mule en disant « Non, ça, je ne le ferai pas, Seigneur », alors qu'il nous demande de le faire? Par exemple, régler des problèmes relationnels. Et non, je ne veux pas le faire. Et toutes sortes de choses comme ça. Que le Seigneur vraiment nous aide. On peut prier un instant par rapport à ça. Je vous encourage à prier, peut-être demander au Seigneur, faire le point, un petit point avec lui pour savoir si, il n'y a pas une résistance là quelque part, ou il n'y a pas peut-être un manque de sagesse dans la suractivité, des choses où peut-être vous investissiez de missions que Dieu ne vous donne pas, vouloir sauver la planète autour de vous, je ne sais pas. On a tous des écueils comme ça, que le Seigneur nous aide. Amen. Seigneur, oui, nous te portons nos cœurs, nos vies. Nous ne voulons pas t'obéir pour la bénédiction. Nous voulons t'obéir parce que nous t'aimons, Seigneur. Nous te sommes tellement redevables. Tu nous as libérés de l'esclavage du péché. Nous marchions la tête basse avec la honte de notre péché sur nous. Et Seigneur, tu nous as relevé la tête.
Tu as fait de nous des hommes, des femmes qui peuvent être appelés fils et filles de Dieu. Alors Seigneur, oui, combien je serais ingrat de ne pas vouloir t'écouter, d'en faire qu'à ma tête. Seigneur, nous mettons nos vies devant toi, Seigneur, encore devant l'autel, afin que te disons, Seigneur, sers-toi de nous, fais de nous ce que tu veux, toi, Seigneur. Oui, dans ta grâce, permets-le, s'il te plaît, fais de nous ce que tu veux. Donne-nous un cœur soumis, un cœur obéissant, s'il te plaît. Et aide-nous aussi à discerner quand tu nous parles au travers des autres, parce que parfois on ne veut pas obéir parce que c'est un homme ou une femme qui a parlé, mais c'est parfois toi qui parles au travers d'un homme, d'une femme. Donne-nous de le discerner aussi et d'être obéissant dans ce cas-là. Merci de secourir chacun, Seigneur. Merci parce que tu n'es pas là pour juger, condamner qui que ce soit. Tu es là pour encourager ce soir. Encourager à lever la tête. À lever la tête. Amen. Merci Seigneur. À toi la gloire.